Je suis venu pour vous sauver, ô belle princesse, car je suis votre proche chevalier en armure étincelante. Non, non, ça recommence. Qu'est-ce qu'ils ont tous besoin de venir faire leur numéro à l'heure de ma sieste? Sultan, débarrasse-moi de ça. Encore avec ce livre? Donne-le-moi! C'est un livre magique! T'as pas le droit d'y toucher! Et pourquoi j'aurais pas le droit? Mais lâche-les! Maman! C'est trop demandé, 5 minutes de calme dans cette baraque. C'est la faute de Monseigneur! Il refuse de me rendre le livre! Tu vas lui rendre ce livre ou je te balance dans les toilettes de crapaud de dégoût. Maman? Papa? Vous allez bien? Papa? Yo! Papa! 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 Abracadabra! Je vous donne l'ordre de bouger! Même la baguette magique n'a plus l'air de marcher. C'est peut-être les piles qui sont à plat. Dis pas n'importe quoi, elle est arrêtée, comme eux! Impossible de les réveiller. Et la faute à qui, hein? À la sorcière. C'est elle qui a mis le livre en lambeaux. Tu peux me répéter ça en face, ça capuche-tu l'hypocrite? Sorcière avariée, vieille toupie moisie, ni à poussière. Poubelle à mouche, crapaud puant, patricien de On dirait qu'en déchirant le livre, nous avons suspendu la vie et le mouvement des personnages qui étaient dedans, comme les cendrillons, les fées et les ogres. Apparemment, le livre serait un lien entre le monde féerique et ce monde. Et si on n'a pas été touché, je suppose que c'est parce qu'on tenait le livre quand il s'est déchiré. Il faut qu'on les cache, personne doit les voir dans cet état. Ici, au moins, s'il se passe des choses bizarres, on se fera pas remarquer. Donc, si je comprends bien, on peut leur dire absolument tout ce qu'on veut, ils ne pourront pas réagir. Et qu'est-ce que t'as encore comme idée derrière la tête? Moi, rien du tout. Il peut arrêter de tirer au flanc, le gros fainéant derrière. C'est moi qui porte tout le poids. Aïe! Oh! Aïe! Oh! Je dois filer à l'école maintenant. Tant que Férocia, tu restes là et tu les surveilles, ok? Pas de problème, fais-moi confiance. Je prends mes quartiers dans cette cave jusqu'à ton retour. Tu penses tout de même pas que Férocia serait capable de profiter de la situation? Qu'elle profiterait du malheur des autres? Non. Ah, comme il est mignon et docile, le Grégor. On n'est plus en état de me sermonner à longueur de journée, hein? C'est la journée de Férocia! Aujourd'hui, on va bien s'amuser, gros lard. Mais si je t'ennuie, n'hésite surtout pas à m'arrêter. C'est toi, Tom, le frère de Cindy. Tu sais où elle est? Elle devait me prêter ses nouvelles bottes pour mon rendez-vous de ce soir. Elle a attrapé froid, alors elle a pas pu venir à l'école aujourd'hui. Attends, je vais venir avec toi, comme ça je ferai un petit coucou et je récupérerai les bottes. Non, je suis désolée, ça va pas être possible. En fait, elle a une grippe super méga contagieuse. Elle est recouverte des pieds à la tête de gros boutons pustuleux qui suintent, c'est l'horreur.
Ils ont été sages comme des images. C'est bizarre, je me souviens pas que papa était dans cette position quand je suis partie. C'est un courant d'air qui a dû le faire basculer. Si j'avais pas été là pour m'en occuper, je crois que ton père aurait passé une très mauvaise journée. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il se réveille jamais? On pourrait les utiliser comme nains de jardin, ça aurait de l'allure. Écoute, Tom, je suis sûr qu'on va finir par trouver une solution. Regarde la belle au bois dormant. Elle s'est bien réveillée à la fin grâce à l'intervention du prince charmant. Oh, mais bien sûr, la voilà la solution! Le prince charmant! Seul le baiser d'un prince charmant peut réveiller les victimes d'un sort. Et où tu vas trouver un prince qui ait envie d'embrasser Grégor? La question, c'est plus simplement où va-t-on trouver un prince charmant, puisque le livre magique des contes est hors d'usage. Dans le 2e tome du livre des contes. Ah, regardez! Mais ça être seulement un dessin. Est-ce que toi comprendre, petit enfant? Ça pas être réel. Papa, maman et Cindy bien avoir été transformés en statues à cause d'un livre que je sache. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire sortir le prince de ces pages. Zou, gouli gouli, gla 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 bou, zou, gouli gouli. Un jour j'ai vu maman faire ça pour faire monter un soufflet au fromage. Tu vas sortir de ce livre à la fin, espèce de prince énervant, ou faut que j'aille te chercher? C'est bien fait pour toi. T'avais qu'à apparaître. T'as de la chance que je me sois rien cassé, Nabo, sinon je t'envoyais la garde. Tu peux me croire. Vous êtes le prince charmant? Ouais, lui-même. Le prince charmant dont les baisers ont le pouvoir de réveiller? Tu parles. Avec la laine que j'ai, je pourrais ranimer un mort. Alors vous êtes mon sauveur. Venez par ici. Papa, maman, Cindy, vous êtes sauvés. Regardez qui je vous amène. Mais qui est cet individu? Un prince, apparemment. Mais il n'a aucune classe. Il est vulgaire. Mais lui, au moins, il a pas les pieds palmés. Papa, maman, Cindy, je voudrais vous présenter au prince... c'est quoi votre nom? Appelle-moi Monsieur Charmant, comme mes potes. Allez, au boulot. Qui est-ce que j'embrasse d'abord? Eh ben, on pourrait commencer par ma sœur. Est-ce que c'est une vraie princesse? Parce que j'embrasse que les princesses, moi, tu vois. Ah oui, c'en est une. Faut que j'aille me brosser les dents et prendre une douche. Ça marche. Et maintenant, tu vas faire la même chose avec papa et maman. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ah, mais ça colle pas là, mon gars. Moi, j'embrasse que les princesses, pas les femmes mariées ni les gros balèzes barbus. Mais y a pas de problème puisqu'ils sont d'accord. Eh, vous êtes d'accord, hein? Oh ouais. Tu vois, ils ont dit oui. Ah, n'empêche, pour moi, c'est négatif. En revanche, si la petite princesse blonde se cherche un prince, je suis dispo. Même pas dans tes rêves, la boule puante. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais en embrasser une autre de princesse. Elle se bouscule au portillon pour Bibi. Hé, lâchez-moi et ôtez vos filets de pattes de là. Je suis un prince de première catégorie. Mais pas de la première fraîcheur. On va l'approcher de papa. Mais pourquoi il sent aussi mauvais? Ça dépense tout pour l'apparence, destrier blanc et compagnie. Et du coup, on économise sur l'hygiène. Non, non. Ça y est, ça marche. Oh non. Férocia! Tu croyais sans doute que je dormais pendant ta séance de maquillage de tout à l'heure? Eh bien, tu vas être ravi d'apprendre que ce n'était pas le cas.
ne peut toujours pas bouger. Pourquoi est-ce que le baiser du prince n'a marché qu'à moitié cette fois? On l'oublie, lui, il a fichu le camp. Mais ça va pas, on a encore besoin de lui. Au secours! J'ai des fourmis dans les jambes, quelqu'un peut venir me gratter? C'est donc à cela que ressemble mon nouveau royaume. Mais quel est cet étrange carrosse sans cheval? Dites donc, vous, faut faire attention au feu avant de traverser. Un feu? Il y a le feu! Mon royaume ne doit pas brûler! Que l'on fasse la chaîne au puits! Lieutenant, donnez-lui au quartier général. On est tombé sur un cinglé échappé de l'asile. Envoyez-moi des infirmiers. Oh là, paysanne, on ne se prosterne pas devant son prince! Pardon? Je vous ordonne de vous prosterner immédiatement! Non, mais ça va pas. Pour qui il se prend, celui-là? Mais quel est ce royaume étrange où les femmes sont si insolentes? Elles ne respectent point les princes ici. Écoute-moi, Cindy, tu es notre seul espoir. Il n'y a que toi qui puisse amadouer le prince. Et comment je suis censée m'y prendre? Il faut juste que tu sois un peu gentille avec lui. Ok, mais tu te tapes mon tour de vaisselle pendant les 2 mois qui viennent et moi je prends ta part de dessert pour les 300 prochains repas. Je trouve que tu vas un peu fort là. Mais bon, c'est d'accord. Tu bouges pas, hein, je vais le chercher. À mon avis, tu devrais pouvoir facilement le repérer à l'odeur. Mais c'est l'atelier des elfes! Oh là, l'elfe! Va quérir ton maître, son prince veut lui parler! Ah mais c'est quoi ça? On devrait pas avoir de soucis pour le retrouver. Il est facilement repérable, non? Si vous voulez bien enlever vos chaussures, je vais mesurer vos pieds afin d'être sûr que nous ayons la taille parfaite pour vous. Arrière, elfe rusé! Tu espères m'ensorceler les pieds! Sache que je suis le prince de ce royaume et que ta magie n'aura aucun effet sur moi! Walter! Ici, mon joli. Ma sœur a changé d'avis. Elle veut bien vous épouser finalement, mais à la condition qu'avant vous nous aidiez à réveiller papa et maman. Ah, il y a enfin une fille raisonnable dans ce royaume! Me dégoûte, t'as pas idée. Courage, Cindy. Il faut au moins que tu arrives à le faire embrasser maman pour qu'elle puisse parler et nous dire quoi faire. Ok. Donneriez-vous un baiser à votre future belle maman? S'il vous plaît, ô gentil prince de mon cœur. Tes désirs sont des ordres. Ça ne sert à rien. Mes baisers ne fonctionnent que sur les jeunes filles et pour des raisons bizarres, ça marche aussi à moitié sur les ogres. Je crois qu'il y avait des ogres parmi mes ancêtres. Oh, et ça marche un peu sur des objets inanimés comme les horloges, mais aucun effet sur les femmes mariées, les fées, les sorcières ou les lapins. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça veut dire que j'ai joué la parfaite idiote pour rien. Merci bien, Tom. Et au fait, qu'est-ce que tu lui as fait miroiter au juste? Que tu allais devenir mon épouse, princesse. C'est pas le bonheur. Ben, je voudrais pas déranger, hein. Je vais vous laisser tout seul. À plus tard. Viens, peu par là, toi. J'ai pensé à une cérémonie grandiose avec troubadours, jongleurs, ménestrels et des bœufs à la broche.
On pourrait quand même me demander mon avis, non? Non, surtout pas, mon petit Grégor. Quand on est congelé, c'est pas bon de donner son avis à chaud. Qu'est-ce que tu dis? Mais attendez une minute! Si vos baisers marchent sur des objets inanimés, ils pourraient marcher sur la baguette! Ne dis pas n'importe quoi, c'est qu'un bout de bois. Oui, mais d'un autre côté, cette baguette n'est ni mariée ni un lapin! Excusez-moi, on peut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que je vais t'étrangler. Je vais rattraper ma future épouse. Pas de problème! Dès que vous aurez embrassé la baguette! Super! Elle est redevenue normale! Arrête de courir après. Non, juste un petit bisou de rien du tout, princesse. Abracadabra! Dabri-dabro! Dans quelques instants, je vais retrouver l'usage de mes jambes et de mes bras. Alors tu peux te préparer à courir, Férocia. Tu peux arrêter de parler, papa, s'il te plaît, j'ai besoin de me concentrer. Et si on attendait encore un peu? Après tout, ça les repose, tes Qu'ils parents. redeviennent mes bons vieux parents qui bougent et qui parlent quand ça leur prend. Viens là, mon tout petit. Oh, comme ça fait du bien de pouvoir de nouveau te serrer dans mes bras. Bon, eh bien moi, j'ai une course à faire. Oh non, sorcière, tu ne vas nulle part. Il y a 2-3 petites bricoles dont le gros lard aimerait s'entretenir avec toi. Maintenant, il ne reste plus qu'à renvoyer le prince dans le livre des contes magiques. Et tout rentrera dans l'ordre. Ça fait plaisir de te voir de nouveau en pleine forme, papa. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Pourquoi est-ce que tu me regardes avec cette érémité? Oh là là, mes enfants, c'est pas facile de retrouver l'usage de ses membres après cette petite aventure. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé encore cette fois? Qu'est-ce que j'ai dit dans la formule magique? Je crois que tu as demandé qu'ils redeviennent tes vieux parents. Oh, la baguette est encore en panne. Oh, décidément, les baguettes qu'on fabrique aujourd'hui volent pas celles d'autrefois. Mais souvenez-vous, ce prince d'opérette a dit que ses baisers marchaient un peu sur les objets inanimés, ce qui veut dire pas complètement. Vous pourriez vous dépêcher parce que là, je sens que je deviens vieux à une vitesse grande et... Débarrassez-moi de ce type. Je peux plus le supporter. Il est prétentieux comme un pan alors qu'il sent le putois avec une haleine de chameau. J'ai jamais vu de princesse aussi insupportable. Non seulement elle répond, elle proteste, mais elle refuse de se prosterner devant moi. Oh, j'en peux plus de son haleine de bouc. Ils sont-ils pas craquants, nos tourtereaux? Ils viennent à peine de se fiancer, ils ont déjà leur première scène de ménage. J'en ai plus qu'assez de ce monde. Je retourne chez moi et je vois pas pourquoi je voudrais épouser cette mégère. Eh ben dis donc, ça c'est la première bonne nouvelle de la journée. Et c'est où chez vous exactement? Quelle question idiote! Dans les pages du livre des contes, évidemment! Bon débarras, de toute façon, c'est pas lui qui va résoudre notre problème. Oh bah ça c'est bien vrai, mais il a la PRT. La quoi? La fiole qui porte à sa ceinture, je la reconnaîtrais entre toutes, c'est de la PRT. De la poudrerait partout. Elle fait exactement ce que son nom indique. C'est ce qui se fait de mieux comme poudre magique, et je m'y connais. Mais alors il faut l'empêcher de partir. Laisse-moi faire, je fonce. C'est qui ces deux vieux? Je les connais? C'est tes parents. J'ai une proposition à vous faire, monsieur charmant. Si je vous ramène une vraie princesse belle, pas bavarde et docile, vous me donnerez un petit peu de votre poudre magique pour me remercier? Une princesse qui me tapera pas comme l'autre folle? Et bougez pas surtout, j'arrive. Je l'ai trouvé, monsieur charmant. Ma princesse. Merci, je vous laisse faire connaissance, mais ça m'a l'air bien parti. Je me sens comme qui dirait rajeuni. Regardez, j'arrive de nouveau à voler. Je suis
légère comme une plume, je suis jeune, en pleine forme. Waouh, elle a le sommeil le plus lourd de toutes les filles que j'ai connues. Ah bah ça c'est parce qu'elle a certainement mangé une très très grosse pomme. Et à partir de maintenant, tu ne touches plus à ce livre, compris? Tu n'y touches plus jamais. J'ai retrouvé mes jambes de 20 ans. Je vais t'attraper, Férocia. Je vais t'attraper. Je l'ai réparé. Et Tom, je l'ai réparé. Regardez, j'ai bricolé le livre avec du sparadrap. Il est comme neuf. Ouais, on s'en doutait un peu. Mais pour être honnête, je ne suis pas très doué pour tout ce qui est travaux manuels. Très bon travail, Tom. Je t'ai mis un 18. Ta rédaction est excellente. Et je vais te demander de la lire à toute la classe. Pour de vrai? 18 à ta rédaction, 15 en maths, 20 sur 20 en histoire. Bah mon pote, comment tu cartonnes en ce moment? Mes copines et moi, on voudrait t'inviter à notre soirée pyjama samedi soir. Tu seras le seul garçon. Ciao. Eh ben dis donc, c'est ton jour de gloire là. Tom, tu vas pas y croire, mais ça y est, victoire, Brandon m'a invité. Enfin, en fait, il a invité toute la classe. Mais je suis sûre que c'est moi qui regardais. Génial, et pour moi aussi, tout marche super. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête-là? Vous voyez ce que je vois là? Une fête? Ouais, avec toutes les voisines du quartier et d'autres qu'on ne connaît même pas. Toutes les voisines du quartier, sauf moi, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas été invitée. Personne ne m'invite jamais. Je n'ai pas une seule véritable amie ici. Mais qu'est-ce que je demande les autres? Dites-moi. C'est peut-être juste que t'es un peu différente. Dans le monde féerique, on ne me trouvait pas différente. Et pour moi, c'est la même chose. J'ai beau avoir l'air d'un crapaud dans le monde féerique, on savait que j'étais un prince. Alors qu'ici, je ne suis qu'un vulgaire amphibien de laboratoire. Allô? Willow, c'est au sujet de ta sœur. Oh, qu'est-ce qu'elle a bien pu encore nous faire? Vol avec effraction, insulte à agent, coups et blessures, crachat, flatulence aggravée en lieu clos, incitation à la débauche, j'en passe et des bien pires. Vous trouvez pas qu'elle a fait des efforts? Tu peux arrêter de creuser, tante Férocia. On a payé ta caution. Un bracelet électronique pour vous forcer à respecter l'interdiction de sortir de chez vous. C'est terminé, les équipés sauvages en ville. Fichu bracelet, ça me pas... C'est papa. Ça ne va pas, mon chéri, tu as l'air tout tendu. Je suis cassé de partout, ce qui n'a rien d'étonnant vu les boulots de brut qu'on m'offre dans le monde réel. Et tu faisais quoi là? Porteur de lutteur de sumo. Et devinez quoi? J'ai démissionné. Allez, on rentre à la maison. Oh, j'en ai assez qu'on ne voit en moi qu'un gros paquet de muscles. Je voudrais un job délicat, raffiné, quelque chose d'artistique. Manucure, tiens. Ou coiffeur. Au moins, dans le monde féerique, on ne me prenait pas que pour une brute épaisse. Les gens savaient apprécier mon côté artiste. Un malibellule, j'ai pas raison. Bien sûr, dans le monde féerique, les gens ne se fiaient pas qu'aux apparences. Là-bas, ça ne posait aucun problème aux princesses d'embrasser un crapaud.
Vous oubliez que là-bas, il n'y a pas de jeux vidéo. Et pas de télé, pas de portable, ni de Brandon, ni de Chintai Bass. Vous pourriez m'aider à descendre? Ouais, c'est bon, merci. Oh, ça m'énerve de voir les parents tout le temps regretter le monde féerique. Moi, je suis bien ici. T'inquiète pas, on n'a rien à craindre. De toute façon, ils n'ont pas le droit d'y retourner dans le monde féerique à cause de Tante Férocia. Pas question d'y remettre les pieds. Oups. J vient de nous apporter une bonne nouvelle. C'est génial. Il y a eu une amnistie. On va enfin pouvoir rentrer à la maison. Fini tous ces boulots indignes de moi. Fini d'être persécuté par la police. Enfin un endroit où c'est facile de se faire des amis. On retourne dans le monde féerique. Vous êtes contents les enfants? Youpi! C'est pas vrai, dis-moi que je rêve. Vous faites vraiment la tête ou vous faites juste semblant pour nous gâcher la fête? On peut pas partir comme ça! Vous avez appris la nouvelle il y a 10 minutes et vous voulez partir tout de suite. On prend même pas une journée pour dire au revoir à nos copains. C'est vrai qu'au contraire de nous, les enfants ont des amis. On peut peut-être leur laisser un petit peu de temps. Ok, on a grappillé 24 heures. Maintenant, faut trouver une solution. Si maman avait des amis et papa a un job qui lui plaise, si monseigneur se trouvait une princesse et si le lieutenant Donnelly laissait Férocia tranquille, ils auraient plus aucune raison de partir. Hein? En résumé, mission impossible. Mais comme dit le proverbe, impossible n'est pas magique. Tu sors la baguette? La meilleure méthode pour se faire des amis. La dame là-bas, elle me semble parfaite. Ouais, elle m'a l'air suffisamment loufoque. Et hop, je l'ai programmée pour plaire à maman et pour que maman lui plaise. Waouh, j'adore votre style. Vous avez un genre tellement, comment dire, conte de fées, vous savez. Moi aussi, je prends des cours de lévitation, mais bon, je suis très loin d'avoir votre niveau. Oh, mais non, en fait, je ne l'évitais pas vraiment. J'ai eu un kangourou domestique très longtemps. Et, à force de le voir sauter en l'air, forcément, ça déteint. Oh, j'adore votre sens de l'humour. Je m'appelle Jennifer, mais vous pouvez m'appeler Jenny. Et moi, c'est Willow. Allons prendre une tisane aux 1000 fleurs au café des enchanteurs. Oh, je sens que nous avons tellement de choses en commun. Allez, au tour de papa. Le CV que vous aviez envoyé il y a 3 mois est tombé d'un vieux dossier comme par magie. Il est excellent. Je ne comprends pas pourquoi, à l'époque, je ne vous voyais pas gérer mon institut de beauté. Moi non plus. Nous allons juste faire un petit test pratique. Vous allez me faire un massage relaxant. Votre spécial. Voilà! Oh! Merveilleux! Le poste est à vous! Yes! Aller pointer au commissariat pile à l'heure de ma sieste, c'est pas une atteinte aux droits de l'homme, ça?
Attends-nous, tante Férocia! Non, il faut que je choisisse un délinquant pour participer à un programme de réinsertion ridicule. Oh, d'où le ministre a-t-il sorti cette idée absurde? Toi, t'as une bonne tête de main innocente. Attrape-moi une fiche au hasard. Et le gagnant est... Madame Férocia! Non! Alors, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Le monde réel devient soudain beaucoup plus attrayant. Oh. Alors, on est rebelle, on veut pas utiliser son clignotant? Mais je n'avais pas l'intention de tourner. Fais pas le malin avec moi, toi. Sors de ta poubelle. Je rêve. Hein? Il porte pas sa ceinture. Quoi? Je viens de l'enlever à l'instant. Vous pouvez le prouver? Non, pas de témoin, on est seuls au monde, tous les deux. Je suis prêt. On y va? Hello! Alors, papa, ça se passe bien? On ne peut mieux. Et alors, tu as toujours autant envie de retourner là-bas? C'est absolument hors de question. Je suis trop bien ici. Jenny, je vais mettre un peu de lac pour fixer la mise en pli. Jenny, je te présente Tom, mon garçon, et ma fille Cindy. Quels beaux enfants! Ils ont l'air si sages! Les enfants, je vous présente Jennifer, c'est ma meilleure amie. Bonjour, madame! Ma porte! Pas un geste et ferme-la, gros lard. Appelez-moi inspecteur Harry. On peut savoir ce qui te prend, Férocia? On recherche un individu dans les 1m40, 45 kilos, imberbe, avec un début de calvitie. Ouais, je crois bien que je l'ai trouvé. C'est une famille de fous furieux! C'est fini, Willow, je ne veux plus jamais te revoir! Jamais! C'est un nouveau masque hydratant, c'est agréable, non? Sortez immédiatement de mon salon, vous et votre famille de cinglés! Je ne veux plus jamais vous revoir! Bon, on a essayé de leur faire aimer le monde réel et on a raté. Notre dernière chance, c'est de leur faire détester le monde féerique. Ouais, mais ça voudrait dire qu'on y part, alors que c'est précisément ce qu'on essaie de ne pas faire. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'y aller? Non, on peut faire semblant. Bon, eh bien, si tout le monde est prêt, on peut y aller. Maman, je peux donner le signal du départ, s'il te plaît? Bien sûr que tu peux, mon chéri. Les grenouilles. Ma libellule, on est où? Ça ressemble à la maison de Boucle d'Or, non? Mais où sont passés Tom et Cindy? Ils sont réveillés. À toi de jouer, Cindy. Dégoûte-les du monde féerique, hein, qu'ils ne veuillent plus en entendre parler.
Tu ne crois pas que là, ça devrait suffire, Grégor? Non, elle n'est pas très bien réveillée. Salut les étrangers, soyez les bienvenus dans le monde merveilleux des contes de fées. Vous allez voir qu'ici tout n'est que magie. Économiste à bave, le gnome. On est au courant, on vient d'ici. Qu'avez-vous fait de nos enfants? Pas d'inquiétude, vos enfants sont sains et saufs et en sécurité. Et où est ma baguette? Et vous êtes qui, vous? Police des frontières, je dois m'assurer que vous n'apportez aucune maladie du monde réel. Et je dois vérifier que vous connaissez bien les règles en usage dans le monde féerique. Alors là, aucun problème. Je suis incollable sur le sujet. Allez-y, posez-les vos questions, je suis votre encre. Ce ne sont pas des questions, mais des épreuves pratiques. Vous voyez ces portes? Derrière chacune d'elles vous attend une épreuve. Et alors, c'est quoi l'épreuve? Tout ogre qui se respecte est un bûcheron d'élite. Voyons si vous n'avez pas perdu la main. Vous avez là de quoi fabriquer 12 345 877 cure-dents et pas un de moi. Mais je ne vois pas la hache. À la main. Une fée digne de ce nom doit savoir filer la laine. Je peux avoir ma baguette? Bah tiens, et pourquoi pas du champagne et du caviar tant qu'on y est. Oh, ça va pas recommencer. Me dites pas que c'est comme ça qu'on traite les sorcières maintenant ici. Couchez, j'ai dit coucher. Et moi, c'est quoi mon épreuve? Après, on déboule en leur faisant croire qu'on vient de s'évader. On leur raconte qu'ici plus rien n'est comme avant et on leur propose de rentrer vite fait dans le monde réel. On leur refait le coup de la poudre soporifique et terminé. Ils seront pas prêts de nous reprendre la tête avec leur monde enchanté. Willow, chérie, Willow, ma libellule. Grégor? J'ai pas du tout envie de couper du bois. Ni moi de tondre les moutons, surtout que ça repousse au fur et à mesure. Oui, bah on va pas s'éterniser ici. Écarte-toi. Géronimo! J'ai réussi! J'ai réussi! Et tu t'étonnes qu'on ne te propose que des travaux de brute. On récupère les enfants et on ne reste pas un instant de plus dans ce monde de fous. Le problème, c'est qu'on n'a aucune idée d'où ils se trouvent. Oh non, s'ils découvrent qu'on a fait toute cette mise en scène, ça va barder très fort. Ils voudront retourner pour de bon dans le monde féerique. Non mais vous m'attendez ou quoi? On dirait que je suis un boulet pour vous. C'est amusant, je me souviens pas que les carrosses avaient cet allure-là dans le temps.
Ouais, d'un autre côté, tu sais, ça fait une paye qu'on est parti. Je crains qu'on n'ait plus le choix. Il va falloir leur dire la vérité. Mes amours! Oh, quel soulagement, on vous a retrouvés! Il faut vite qu'on s'en aille d'ici. Ce monde ne tourne plus rond, il s'y passe des choses terribles. Il y a même des 4x4 dans le monde féerique. Non, je vais vous expliquer. En fait, On se racontera notre vie plus tard. L'urgence, c'est de retrouver la baguette. Tout ça, c'était un coup monté par Cindy et moi. Parce qu'on n'avait pas envie de quitter le monde réel. Attends une minute. Tu veux dire que les bûches, les moutons, le troll, les chênes et les boulets, c'est vous qui avez tout fait? Et vous avez fait tout ça pour ne pas quitter le monde réel? Ben, oui. C'est là qu'on a tous nos copains. C'était peut-être égoïste de notre part de vouloir à tout prix partir. Il ne tient qu'à moi de me faire des amis. Et toi, chérie, pourquoi ne montrais-tu pas ton propre salon puisque c'est ce dont tu rêves? Ça peut paraître égoïste de ma part, mais j'aimerais bien qu'on me débarrasse de mes chaînes. Qu'est-ce que je suis content que tes parents déménagent plus. Je pouvais quand même pas abandonner mon meilleur copain. Écoute-toi, quand on invite quelqu'un, s'il y a une chose qu'on déteste, c'est qu'il nous pose un lapin. Et si on allait ensemble au ciné un de ces jours, hein? Rien que toi et moi. Suivante. Quoi qu'on puisse en penser, moi je dis qu'il n'y a rien de tel que le monde réel. Ça je te fais pas dire. Enfin, chacun ses goûts.